Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moci dia bien. Peço a todos os meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. La signalisation lumineuse, c'est la signalisation qui est implantée sur la voie publique afin de réglementer, d'avertir et de guider les usagers de la route. Donc c'est différent de l'éclairage public. C'est comme s'il y a des signalisations lumineuses avec 3 feux, tout comme il y a des signalisations lumineuses avec 2 feux. Alors la nette distinction c'est quoi? Non, la signalisation lumineuse avec 3 feux, c'est pour réglementer dans le cadre général les conducteurs. Tandis qu'avec 2 feux, nous prenons la population, les piétons qui traversent en charge. La signalisation tricolore, quand vous voyez apparaître, exemple, le feu rouge, là c'est obligatoire. Tout le monde qui se trouve devant ce feu allumé rouge est obligé de s'arrêter. Quand vous voyez le feu vert, on vous autorise de passer, de rouler, de partir, d'avancer. Et quand vous voyez, exemple, le feu jaune, c'est-à-dire, attention, il faut être prudent parce que bientôt, il y aura changement. Alors, si dans un carrefour, vous êtes dans un carrefour, vous voyez déjà le feu jaune apparaître, sachez que vous devez tout faire pour sortir dans l'intersection, pour que cette zone reste une zone neutre, pour ne pas constituer un obstacle dans ces carrefours. Donc, les 3 couleurs représentent les gestes que font les agents qualifiés. C'est ici que je tiens même à souligner. Si vous voyez que là où vous êtes, le fait ne fonctionne pas, mais il faut respecter obligatoirement tous les gestes que sont en train de faire les agents qualifiés. Parce que l'agent qualifié est au-dessus de toute la signalisation. Il y a la modernisation. Nous avons la signalisation lumineuse du robot. Est-ce que la SENPER a été associée pour réguler le timing de cette signalisation? Lorsqu'on a commencé avec le phénomène robot roulage, que nous saluons, que nous félicitons, que nous remercions, l'incorporation des timing de ces robots roulages est une œuvre de la CNPR. Donc nous sommes en partenariat avec Mama Kirongozi. Quel est pour la SENPER ce qu'il faut employer comme feu? Est-ce que le feu qui fonctionne avec les panneaux solaires ou bien le feu qui fonctionne avec l'électricité, ou encore partout vous allez conseiller qu'on puisse mettre les robots roulage intelligents qui ont également de feu? Tous ces faits sont nécessaires pour la République. L'essentiel est de respecter le fonctionnement de ces faits. Bien sûr, on peut avoir des dysfonctionnements, des décalages, mais les experts reviennent toujours pour réparer. D'où il n'y a aucun fait à négliger.
tous les faits sont nécessaires, tous les faits sont utiles. Les conducteurs sont des hommes très importants, des personnes très importantes à la naissance. Ce sont les conducteurs qui nous amènent à l'hôpital pour que nous puissions naître. À la sortie de la maternité, ce sont les conducteurs qui nous accompagnent. À la mort, ce sont les conducteurs qui nous amènent au cimetière. Donc ce sont des hommes qui sont doués de l'intelligence et de la sagesse. Le seul conseil que je peux leur prodiguer est de respecter le fait de signalisation et de respecter le code de la route dans son ensemble et de respecter les agents qualifiés et éviter l'incivisme routier, éviter les koulouna routiers, éviter le banditisme routier. À tous les piétons de la République démocratique du Congo et à tous les usagers de la route, nous leur disons de se faire respecter et de respecter le fait de la signalisation. Si vous voyez le feu rouge piéton, vous devez vous arrêter. Et lorsque le feu vert va apparaître pour votre faveur, le piéton maintenant a l'obligation de passer. Si c'est le feu jaune, il doit respecter tout ce que le chauffeur est en train aussi de respecter. Nous les piétons, nous devons aussi respecter. Parce que ce sont les piétons qui causent aussi ces accidents, mais la faute incombe toujours aux conducteurs. Et maintenant nous allons parler de marques routières, autrement appelée la signalisation horizontale. Qu'est-ce que le téléspectateur peut comprendre par la signalisation horizontale ou les marques routières? La signalisation horizontale ou bien les marquages au sol, c'est quoi? C'est l'ensemble des marques tracées sur la voie publique pour avertir, pour régler et pour guider les usagers de la route. Il y a la marque longitudinale, il y a la marque traversale et autres marques. Pour la ligne que vous voyez là-bas, donc on appelle ça les passages pour piétons. C'est l'endroit le plus approprié pour un usager de la route, surtout les piétons, de traverser avec toute sécurité, de traverser avec toute responsabilité, de traverser calmement. Et tous les chauffeurs éduqués qui sont sortis des auto-écoles, qui sont passés à la CNPR au recyclage, savent que là où il y a les passages des piétons, donc les chauffeurs sont obligés de s'arrêter afin de laisser traverser librement les piétons. La ligne d'arrêt, c'est justement que vous voyez là où il y a les passages pour piétons. Avant d'arriver là où il y a le passage pour piétons, on a tracé cette ligne d'arrêt pour que les chauffeurs puissent s'arrêter justement là où il y a la limite de cette ligne et de laisser librement traverser les piétons. C'est ainsi que la ligne d'arrêt, c'est pour que les chauffeurs puissent s'arrêter et les piétons puissent traverser. La ligne continue, c'est comme un séparateur, un chauffeur éduqué, un chauffeur recyclé à la CNPR, un chauffeur sorti d'une auto-école digne de son nom ne peut jamais traverser ou faire des manœuvres si une ligne continue. Tandis que la ligne discontinue, c'est là où c'est entrecoupé, où un chauffeur peut faire une manœuvre, il peut tourner soit à gauche, il peut tourner soit à droite, les piétons aussi peuvent s'évausser, mais avant de faire tout cela, il faut prendre toute précaution pour ne pas tomber dans les pièges de l'accident. En réalité, la couleur jaune, c'est une couleur où on marque ça d'une manière préventive. Lorsqu'il y a vraiment un travail à une courte durée, et en tout cas après ce travail, on doit obligatoirement effacer cette ligne-là et qu'on puisse faire maintenant les marquages avec la couleur
internationale autorisée et définitivement. Alors, qui est l'autorité habilitée à faire les reflashages des chaussées ici à Kinshasa ou en RDC? Bien sûr, c'est la CNP. Mais nous aussi, nous dépendons du gouvernement parce que c'est un service créé par l'État. Lorsque l'État nous donne des moyens, nous reflashons. Mais à tout moment où nous avons des subventions, nous avons un appui financier du gouvernement, nous sommes sur terrain, nous sommes par-ci par-là pour faire le travail que le gouvernement nous a confié, pour prévenir la population, pour sécuriser la population afin de réduire sensiblement les accidents de circulation qui n'est pas une fatalité. Donc chacun de nous peut éviter et nous pouvons vraiment circuler librement. Les flèches que nous traçons c'est pour guider, c'est pour orienter que non, messieurs les conducteurs, si vous êtes sur cette bande, vous ne devez pas prendre, exemple, vous ne devez pas prendre, changer brusquement la bande. Il faut respecter cette flèche, il faut aller tout droit. Par rapport à la flèche de rabattement, on vous dit que non, peut-être on vous montre cette flèche, que si vous voulez entrer à gauche, voilà la voie que vous allez prendre pour aller à gauche. Donc vous devez respecter toutes ces flèches et vous allez circuler, rouler librement. La CNPR, la population congolaise, les usagers de la route, tout le monde, si nous sommes unis derrière notre code de la route, si nous respectons les agents qualifiés, si nous respectons les codes de la route, si nous appliquons la courtoisie routière, si nous sommes souples de nous comprendre l'un et l'autre, nous allons éviter l'accident de circulation. Et l'accident de circulation deviendra pour nous peut-être une histoire de passé. Et la population congolaise va avoir une longue vie sur la voie publique. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hanalwe monga ba informação de Mocidade bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, bota la Bomoko ya mboka, merci.